Bonjour à tous, bienvenue sur Infini Radio dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis avec Nanou Bonjour. et nous sommes accompagnés de Elina. Bonjour. Je vais te laisser te présenter. Tu es la chargée de communication de la salle du Racam à Bretigny. Exactement, ouais. Et je vais te laisser te présenter. Donc du coup, je m'appelle Elina Lestan, je suis responsable de la communication et en charge de l'accompagnement au Racam, qui est une salle de musique actuelle qui se situe à Bretigny-sur-Orge en Essonne. Et ravie d'être ici pour parler de notre activité, de notre actualité, de notre structure et de la programmation de concerts à venir. On est ravis de te recevoir. Je vous remercie, c'est un plaisir aussi d'être reçu par vous ici. Plaisir partagé. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter le Racam, la salle du Racam Oui, bien sûr. Ouais. L'histoire du Racam. Ouais. Alors, l'histoire du Racam. Donc, le Racam, donc, comme je le disais, c'est situé à Bretigny-sur-Orge. Alors, si on regarde l'historique du Racam, ça remonte aux années 1998. Où justement le Racam c'était une maison de quartier où il y avait des tremplins musicaux plutôt rock qui étaient organisés. Et puis dans les années 2000, la mairie de Bretigny-sur-Orge a décidé de soutenir le lieu et de le reprendre comme un service municipal. Et donc, du coup, avec l'arrivée de la programmatrice directrice Bérangère Salle, qui est encore là aujourd'hui au Racam, on a eu un second élan de cette salle. Et donc, c'est une salle de musique actuelle qui accueille une trentaine de dates par an. On est sur des styles très éclectiques. On essaye de toucher tous les publics. On a une jauge de 270 places debout et 110 assis. Et puis avec un bar à l'intérieur et on accueille des artistes confirmés tels que Chaka Ponk à leur début, ça peut être Mademoiselle K, Pomme, Oshi, ou des artistes avec lesquels on travaille sur du développement en résidence, on les accueille. Et des artistes en développement un peu qui sont émergents, donc ça peut être émergent professionnel comme Terre Noire plus récemment, Chien Noir, Clou, Baptiste Ventadour, mais aussi des artistes sur le territoire local parce que c'est aussi une de nos missions. Donc des groupes à l'année, donc comme Toanco, Cheshire, que vous connaissez bien, oui. et puis plein d'autres groupes, vraiment un tissu local des musiques actuelles émergentes en Essonne. Voilà. Super. Et tu peux nous donner l'historique en fait du nom Racam. Pourquoi le Racam ? Alors c'est vrai que lorsqu'on dit le mot Racam, souvent on nous dit Racam le Tintin. Rouge, Tintin. Alors c'est vrai que effectivement, je pense que en fait, à l'origine, le Racam, c'était un peu le côté esprit flibustier, donc vraiment pirate. Et en fait, le Racam, c'est au sein d'une résidence dans le nord, dans les quartiers nord de Bretigny. Et quand on arrive au Racam, ça fait un peu comme une île qu'on découvre finalement. D'accord. Et donc, c'était vraiment cet esprit-là qui avait été retenu. Et je pense que ça collait bien à l'époque, à l'esprit un peu rock, punk rock de l'époque, ce côté un peu pirate. Mais c'est vrai que désormais, l'image a évolué. On a gardé le nom, on l'aime beaucoup. Et du coup, cet esprit pirate, on l'a plus vraiment. Mais en tout cas, le Racam évolue aussi avec son temps et avec ce qu'il propose, parce que la programmation est beaucoup plus éclectique qu'avant. Et donc, voilà d'où vient ce nom-là. Le Racam a été en 2011 labellisé, donc scène conventionnée pour la musique et lieu de musique actuelle. Qu'est-ce que vous apporte ce label ? Alors, ce label, c'est déjà une reconnaissance sur le territoire de notre structure et des missions que l'on fait au quotidien. Et puis, c'est surtout avoir des partenaires professionnels. Nous, on est accompagné, donc on est subventionné par la mairie de Bretigny-sur-Orge sur le local, également par le département, et puis aussi surtout par la DRAC, donc, qui est le service des ministères de la Culture et de la Communication. Donc on est subventionné et soutenu par tous ces partenaires et c'est hyper finalement vital pour le Racam. Et c'est aussi une reconnaissance sur le territoire essonnien. On n'est pas beaucoup finalement de structures, de salles de concert en Essonne. Il y en a 3. Le plan à Paul B, le plan à Rissorangis, Paul B à Massy et puis le Racam à Bretigny-sur-Orge.
Vous êtes que 3 en région parisienne, c'est ça? 3 en tout cas dans l'Essonne. En Essonne, ouais. D'accord. Vous accueillez donc tous les types de musique. Ouais. C'est ça, hein? Exactement, ouais. Donc, du moins tous les types de musique inscrits dans les musiques actuelles. C'est ça. Tout ce qui est musique amplifiée. Et au sein du RACAM, qui s'occupe de la programmation? Qui décide? Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est Bérangère Salle qui est la directrice et programmatrice du RACAM et donc qui nous concocte des super programmations toute l'année. Donc, c'est juste super. C'est elle qui contacte les attachés de presse, j'imagine, ou les managers? Alors, en fait, dans l'industrie musicale, pour proposer leurs artistes, on va appeler ça des tourneurs qui sont dans des sociétés de production. Donc ça peut être soit les tourneurs qui viennent qui viennent vers les professionnels, les programmateurs, pour leur dire voilà, on a ce spectacle-là, on peut le faire tourner ce mois-là. Et donc si c'est cohérent, si la proposition plaît et est cohérente aussi avec ce qu'on propose au RACAM et que ça nous plaît, on dit d'accord, on voit après ce qu'on peut en faire. Des fois, c'est pas le cas. Mais sinon, ça peut être justement la programmatrice du RACAM qui va vers les tourneurs pour leur demander. Voilà, c'est souvent des échanges et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec ces professionnels-là et ils ont des catalogues artistiques et donc c'est comme ça que la programmation se fait en général. Mais après aussi, la programmation peut se faire surtout sur le local par des rencontres, des musiciens qui viennent nous rencontrer en réel sur nos concerts ou qui viennent nous envoyer leur mail avec leur lien de nouvelles sorties de clips, de projets. Et donc là... Ça peut se faire comme ça, c'est-à-dire que c'est un artiste ou un groupe est intéressé, ils ont envie, ils ont peut-être même pas d'attaché de presse, ils sont tout neufs, tout en train d'émerger et en train d'essayer de trouver des salles. Ils peuvent vous contacter directement? Oui, c'est ce qui se fait actuellement. Ouais. Et donc on les programme. Alors quand c'est du local, c'est souvent en première partie si on a une tête d'affiche, mais on a aussi des déco-plateaux d'artistes émergents locaux et donc c'est vrai que faut pas hésiter parce que c'est comme ça aussi qu'on peut détecter les talents sur le territoire et aussi qu'on peut découvrir de super projets. Super. Tu avais une question, Théo? Alors du coup, si admettons que je sois un artiste ou même que je fasse partie d'un groupe, comment je dois m'y prendre si je veux être programmé au RACAM? Alors, être programmé au RACAM, c'est pas source sûre non plus, parce que ça dépend. Mais en tout cas, si je veux demander à l'être. Oui, alors une demande de programmation, donc du coup, il faut l'envoyer à la programmatrice du RACAM. Donc, je peux donner l'adresse. Oui, bien sûr. Donc, c'est b.sales, S-A-2-L-E-S, @mairie, comme la mairie, -du-6, bretigny91.fr. Et donc, souvent, on aime bien dire aux musiciens de privilégier quand même des liens musicaux. En général, c'est bien d'envoyer un petit descriptif, une date, essayer de bien identifier son projet pour mieux le présenter. Et puis tout simplement, une petite bio, des visuels. Et voilà, c'est un mail. Et puis après, si on répond pas, peut-être une relance, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes de programmation. Il y en a beaucoup? Ouais. Il y en a beaucoup. Donc, comme on est une salle identifiée, forcément... Mais après, ça nous paraît normal, parce qu'il y a énormément de projets. Il suffit d'une personne pour faire un projet musical. Donc, on se doute bien que... Voilà. Et au RACAM, vous accompagnez des groupes, notamment le groupe Cheshire, on en a parlé tout à l'heure, qui est voisin, qui est d'à côté, donc depuis quelques années, je crois, en tout cas depuis leur début. Et pourquoi cet accompagnement? En quoi ça consiste? Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous accompagnez d'autres groupes ou artistes? Alors, l'accompagnement du RACAM, il peut être scindé en 2 parties. La première partie, donc, ça va être nos dispositifs. À l'année, on a le tremplin musical de Bretigny, qui s'organise en sélection en juin, en demi-finale en septembre et en finale en janvier. Donc là, on va arriver en janvier à la 7e édition. Et c'est vrai que sur les éditions précédentes, on avait justement eu de très bons groupes comme Cheshire qu'on avait identifiés à ce moment-là. Et donc après, on accueille aussi des dispositifs en partenariat. On accueille le dispositif Maxis, donc, qui est le dispositif de l'agglomération Cœur d'Essonne de notre territoire.
où se situe le RACAM. Et aussi, on accueille le dispositif Première Scène de Rock en Scène tous les ans. Donc voilà, la chance peut-être pour certains lycéens de pouvoir jouer à Rock en Scène. Ouais. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et après, sur l'accompagnement, on accompagne un groupe ou artiste à l'année avec le RACAM. Donc c'est avec mon collègue régisseur général du RACAM, Rémi Charles. Lui, il s'occupe de la partie technique, coaching scénique et résidence. Et pour ma part, ça va être l'accompagnement sur la carrière. Donc stratégie de carrière, on va parler de la communication, vu que c'est vraiment mon domaine, les relations presse, les réseaux sociaux, la stratégie de diffusion aussi, donc comment monter une tournée par exemple. Et puis voilà, donc vraiment du management de projet. Et on organise ça, donc l'aspect technique, scénique, avec l'aspect management, stratégie de projet. Et donc voilà, on est vraiment assez finalement complet dans notre apport des groupes. Et donc, on avait commencé à accompagner le groupe Wakan Tanka. Et puis ensuite, on a accompagné Cheshire. Là, on a fait une fin d'accompagnement avec eux. Ça dure combien de temps à peu près l'accompagnement ? Alors en fait, on essaye de répondre vraiment aux besoins des groupes. Donc c'est vrai que quand ils ont des opportunités, on ne peut pas se dire on arrête tout de suite. Là, avec Cheshire, ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et même quand on fait une fin d'accompagnement, finalement, on les suit quand même. Ouais, et il y a toujours encore, on les prend toujours en résidence, il y a toujours du conseil qui reste. Mais du coup, en fait, on essaye de partir sur 1 année, mais c'est vrai que ça peut être plus long ou moins long. Ça dépend finalement des besoins et des actualités du groupe, parce qu'on part aussi sur le fait que c'est un échange, donc c'est un investissement de notre part, mais aussi c'est un investissement de la part du groupe concerné, donc c'est selon aussi voilà, leurs opportunités, leur travail investi, voilà. Et donc cette année, on accompagne le groupe, le duo Toanco, qui était vainqueur de l'édition précédente du tremplin musical de Bretigny, et notre accompagnement voilà, se déroule en ce moment. Super, hein. Et du coup, ils arrivent à trouver des salles pour tourner, j'imagine, et puis se produire. Oui, c'est ça. Alors, en ce moment, c'est plus compliqué. Il y a plus de travail, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'effectivement, ils sont beaucoup à vouloir trouver des dates, et avec tout l'effet report des concerts et annulations, c'est vrai que c'est un petit embouteillage pour trouver des dates de concerts. En plus, là, avec la configuration en assis des salles de concert, il y a certains styles qui s'y prêtent pas forcément. C'est ça. On va pas faire un concert assis de punk rock ou de dub ou d'électro. C'est plus compliqué. C'est ça, et donc c'est vrai que c'est beaucoup de facteurs qui freinent, mais par contre, ça n'empêche qu'on les accueille en résidence, qu'ils peaufinent leur live, leur show, qu'ils ont des nouvelles créations, et qu'ils trouvent quand même quelques dates de concert, moins que ce qu'ils aimeraient, mais ils en trouvent quand même. En tout cas, on est là pour les soutenir, et puis vraiment, il y a le live, mais il y a aussi la partie stratégie, comment faire quand ça va finalement tout se débloquer. Voilà, il faudra être prêt, et puis ils enregistrent aussi des EP. Enfin voilà, la création peut être scénique, mais aussi il y a plein d'autres activités complémentaires au projet auxquelles il faut travailler aussi. Et donc vous prenez des artistes en résidence, comme quasiment toutes les salles, j'imagine. Ouais. Ça consiste en quoi exactement, la résidence, et ça apporte quoi à l'artiste ? Alors la résidence, en général, c'est 2-3 jours de résidence, ça peut être 1 semaine. C'est toute une journée où l'artiste, donc en général, la première journée, il s'installe au niveau de la technique, voilà, il peut venir avec un ingé lumière ou un ingé son, ou les deux, ou aucun des deux, ou tout seul. Parce que du coup, nous, on accueille, le régisseur général du RACAM est aussi ingé son, donc on peut les accueillir aussi comme ça. Et les résidences, ça dépend. On peut avoir des résidences qui sont en partenariat, donc où les artistes sont rémunérés, et ça va être purement de la création, sur toute la semaine, sur un nouveau spectacle, un nouveau concert. Et ça peut être aussi une résidence plutôt répétition, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de studio de répétition au RACAM, mais on a cet aspect scénique, c'est-à-dire que les groupes peuvent répéter sur scène, et finalement, c'est ce côté, on arrive finalement à mieux se projeter quand on est sur scène en répétition, que peut-être dans une salle de répétition où on est face à face, où il y a moins cet aspect scénique. C'est vraiment les conditions d'un concert, en fait. Bon, il n'y a pas le public. Il n'y a pas le public, mais en tout cas, ils sont disposés sur scène. Il y a les lumières, il y a les jeux de lumière, et ils peuvent peaufiner effectivement leur concert. Et en plus de ça, mon collègue Rémi,
s'occupe du coaching scénique. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il guide. Il y a des retours. On fait des retours aux artistes après leur filage. Il y a vraiment un travail d'échange qui se crée. Et du coup, c'est vrai que les résidences sont très prisées au RACAM. Oui, parce que du coup, c'est ça, c'est pareil. Est-ce que c'est l'artiste qui demande à avoir une résidence? Oui. C'est ça. Ouais. Donc c'est souvent ça, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin qui est là, qui est présent de leur part. Mais après, des fois, ça peut être des coups de cœur qui peuvent arriver. On a vu un groupe, on leur a parlé, on a compris qu'il y avait un besoin d'une résidence parce qu'ils vont avoir un gros événement ou parce que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas joués sur scène. Et donc, du coup, il faut quand même répéter en conditions scéniques une semaine en amont. Et donc, ça se passe comme ça aussi. D'accord, ok. Alors du coup, on vient de changer d'année, nous sommes désormais en 2022. Bravo. Du coup, il y a merci Nanou. Du coup, il y a la programmation de janvier à mars 2022 qui est disponible. Oui, et du exactement. coup, je vais te laisser présenter cette programmation, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qui arrive au RACAM? Eh ben, beaucoup de belles choses. J'ai vu ça. Voilà. Alors, donc on reprend les concerts. Le premier concert de 2022, ce sera le samedi 22 janvier. Donc on reprend avec un concert jeune public, rock jeune public, parce que du coup, RACAM, il y a des concerts pour les grands, mais aussi pour les plus petits. Et donc voilà, il y a des concerts pour tout le monde. Donc ce concert, il s'appelle Little Rock Story, donc c'est 70 ans de rock catapulté sur scène. Voilà, c'est un concert avec un axe pédagogique qui est très ludique. Donc c'est pour les petits et même les grands enfants. Oui, on peut y aller Exactement, petit, à partir de quel âge? À partir de 6 ans. D'accord, mais du coup c'est bien parce que 70 ans de rock, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va leur apprendre l'historique en fait. Exactement. C'est bien. Ouais, on revoit vraiment, donc ça leur apprend, c'est finalement le côté transmission de la culture du rock pour le coup, et aussi même pour la famille, pour les plus âgés, pour les adultes, c'est aussi retrouver finalement les grandes musiques, les grands morceaux qui ont fait l'histoire du rock, et c'est leur rappeler c'est AC/DC, ça peut être plein d'autres groupes, Metallica, même Elvis Presley, et donc du coup c'est vraiment un moment où il y a de la transmission, du partage, et très, très ludique, très convivial et très familial. Super. Donc là, ça, c'est le 22 janvier. Exactement. Donc j'imagine qu'il faut réserver, puisqu'avec les conditions actuelles, c'est assis. Exactement. Donc avec les conditions actuelles, donc, le pass, il est demandé à l'entrée. Ouais. Le masque est obligatoire à partir de 6 ans. Et c'est un concert du coup en assis, en configuration assis, voilà. Mais après bon, c'est vrai que pour nos spectacles jeunes publics, ça on applaudira avec les pieds aussi. Non, mais c'est vrai que pour nos spectacles jeunes publics, on le fait souvent en assis, donc ça change pas énormément de ce qu'on faisait avant. Donc pour l'instant, ça va pour cet événement. Donc ça c'est le début, donc le 22 janvier. Ouais. Et après? Alors ensuite, on enchaîne avec l'événement qu'il ne faudra pas rater. En plus, il est en partenariat avec Infini Radio. Ouais, exactement. Donc surtout, ne ratez pas, parce qu'en plus, il y aura un lien, il y aura des interviews des artistes sur place. Donc ce sera vraiment super. On est très impatients. Ouais, nous aussi du coup, ça va être top. Donc c'est la finale de la 7e édition du tremplin musical de Bretigny. Voilà, ça fait 7 ans maintenant qu'on organise un tremplin musical à l'année, avec que des groupes locaux, des nouveaux talents, et qui nous laissent vraiment penser que l'avenir musical a de beaux jours devant lui. Et donc du coup, pour cette finale, on les a sélectionnés en septembre dernier sur un événement en plein air au cœur de la ville de Bretigny-sur-Orge. Et donc ce sera 3 groupes qui seront en finale. Donc ce sera Little Boy qui fait de la trap hip-hop, Abfag c'est un groupe de pop-rock, et Featherhead c'est du rock alternatif. Donc toute la soirée, il y aura 3 concerts, et puis on aura surtout aussi les parrains de cette édition qui sont Global Network, un groupe un peu plus développé, qui reste aussi un groupe essonien, avec un crooner qui chante sur de la house, donc vraiment un groupe super quoi, vraiment à découvrir. Et donc c'est un événement gratuit, mais par contre vu qu'on est en place en configuration assise, les places sont limitées, donc du coup il faut vraiment s'inscrire sur un formulaire pour pouvoir participer. Et puis nous, ça nous aide aussi en amont sur l'organisation de l'événement,
pour savoir combien on a rempli, et puis pour dire à un moment que c'est malheureusement complet. La jauge est arrivée. C'est ça, ça nous embêterait de refuser des personnes à l'entrée du RACAM qui se déplacent. Et le formulaire, on le trouve sur le site internet ? Exactement, donc il est sur le site internet du RACAM, il est également sur l'événement Facebook dans la description. Et puis il y aura très régulièrement des posts en story Instagram, mais aussi sur le Facebook avec le lien. Les places partent très vite. On a déjà, on a vu que ça montait beaucoup là. C'est combien le nombre de places là ? Ça va être 100 places. 100 places, d'accord. Donc c'est vrai que ça part très vite. En plus, comme c'est un événement très familial également, du coup c'est vrai qu'il y a la famille, il y a les amis, donc ça voilà. Oui, c'est ça. Les gens viennent pas tout seuls. C'est ça, exactement. Donc ça se remplit vite. C'est ça. Et le déroulement de ce tremplin, comment ça se passe ? Parce qu'il y a un vote forcément, parce qu'il y a un gagnant qui vote. Voilà. Comment ça se passe ? Vu que c'est un événement municipal, il y a les élus de la mairie de Brétigny-sur-Orge qui sont présents et donc qui votent. Et puis l'équipe du RACAM également. Et on est en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Brétigny. Donc il y a un vote partagé. On se réunit à la fin de la soirée suite aux prestations des 3 finalistes. Et à la fin de la finale, finalement, on annonce sur scène le nom du gagnant. À savoir que le gagnant gagne une première partie d'une tête d'affiche au RACAM dans la programmation. Le deuxième gagne une résidence au RACAM et le troisième en enregistrement. Mais après, on s'adapte aussi aux besoins de chacun. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a aucun groupe qui ne gagne rien finalement. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça. Et puis aussi, la finale, ça permet de jouer dans des conditions professionnelles devant un public au RACAM. Et donc, dans tous les cas, c'est une expérience en plus pour un groupe en développement. Donc c'est que du plus pour un groupe. Ouais, clairement, ouais. C'est super. Théo, tu avais une question ? La suite de la programmation ? Oui, aussi. Carrément, donc on enchaîne avec le samedi 5 février, un événement qui s'appelle l'EM-Fest, l'Essonne Mali Festival, donc qui est porté par le conseil départemental de l'Essonne. Et donc on accueille le super Vaudou Game, porté par le très charismatique Peter Solo, qui revient avec un 4e album intitulé Nous Saints. Donc Vaudou Game, c'est un peu comme le magicien de l'afrobeat avec énormément d'influences du funk et d'autres encore. Et donc, c'est vrai que ça va être une soirée très, très, très solaire. Une ambiance très chaude et il nous tarde vraiment de la vivre. Et en première partie, on aura le Cora Jazz Trio, qui est un des trios les plus magiques finalement. Ils sont avec une kora, un instrument qui est magnifique, et ils nous emmènent vraiment vers un voyage vers l'Afrique du Nord, et c'est vraiment hyper enrichissant. Super. T'as d'autres dates aussi ? Oui, mais on a plein de dates. En fait, là, c'est... Ça fait vraiment date par date. Ouais, on a énormément de dates. Aussi, le samedi 12 février, on a Alexis HK, donc la chanson française mise à l'honneur. Donc Alexis HK qui nous livrera un concert vraiment en solo cette fois-ci. On l'avait déjà programmé plusieurs fois auparavant. On a un vrai coup de cœur pour cet artiste. Et donc là, il revient avec son projet Solo Playground. Donc vraiment un concert intimiste qui fera la part belle aux émotions. Et puis en première partie, on aura Alice qui est une artiste du territoire local et qui fait également de la chanson avec une voix très douce et qui nous emportera aussi avec ses compositions. Et donc ensuite, après, c'est les concerts de mars. Ouais. Il y en a encore beaucoup. C'est vrai. Mais c'est bien, c'est une belle programmation. En tout cas, on la mettra de toute façon sur les réseaux sociaux, la programmation. Là, c'est le premier trimestre, c'est ça ? Exactement, ouais. Le premier trimestre de janvier à mars. Exactement, ouais. Et donc, du coup, après, en mars, on accueille un événement avec lequel on est partenaire. Donc, on est partenaire avec les conservatoires du territoire local. Donc, le conservatoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Lompont-sur-Orge, donc plutôt l'école de musique. Donc, c'est un festival qui s'appelle le Lompont-sur-Rock Festival, qu'on accueille chaque année. Et donc, c'est un événement gratuit et on accueille les ateliers rock de l'école de musique de Lompont-sur-Orge. On accueille également donc, un groupe qui est au conservatoire de Sainte-Geneviève qui s'appelle Bicycle Feed Quartet et un autre groupe qui s'appelle Elem. Voilà pour le 12 mars. Et donc ça, c'est gratuit, c'est tout style.
Et puis le 19 mars, on accueille notre deuxième concert jeune public. Donc là, c'est un conte blues jeune public. On passe du rock au blues. Exactement. Le cousin. C'est ça. Et donc, vraiment, on part sur un conte, une histoire qui est racontée. Et surtout, c'est un spectacle qui est proposé par le chanteur du groupe Cotton Bellies, qui est très implanté en Essonne. Et puis voilà, c'est la découverte du blues de façon ludique. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à venir en famille avec vos enfants. En plus, c'est des concerts qui sont à petit prix. Hein. On est 5 €, donc vraiment, c'est... Ah oui, c'est accessible à tout le monde. C'est ça, exactement. Et puis en plus, c'est à 16h30, donc juste après le goûter... On va au Racam et puis on profite du spectacle, du conte jeune public. Et c'est bien pour les petits de découvrir une salle de concert comme ça. Je pense que pour eux aussi, c'est bien. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, on essaye vraiment de nos missions, c'est ça en fait. C'est éclectique sur les styles, mais aussi sur les publics. Donc on part du principe que c'est hyper important finalement. Ouais. Et puis en plus de ça, toujours couplé à ces concerts, on fait des séances scolaires. On travaille énormément avec les écoles de Brétigny-sur-Orge. Et en plus, le Racam est à côté de l'école Louise Michel de Brétigny. Donc c'est vrai qu'on essaye le plus possible de coupler avec des séances pour les scolaires. C'est genre des ateliers, c'est ça ? Non, en fait, c'est le concert qu'on fait pour les scolaires. D'accord, voilà, ok. C'est ça. On adapte, on les invite au Racam. Et donc, en général, on invite 3-4 classes. Et donc, on fait ça dès que c'est possible avec ce C'est super comme sortie scolaire. On aurait tous aimé... quand j'étais faire fille, des concerts. J'aurais bien aimé aller au Racam quand j'étais fille. Oui. Il est encore temps, du coup. Dans une petite salle. Ouais. Donc voilà, et alors ensuite on continue, donc c'est très rare qu'on programme le dimanche, mais là c'est le cas parce qu'on fait venir quand même un groupe qui vient d'Angleterre et puis aussi un autre groupe dans le même line-up qui vient des États-Unis, d'Arizona. Donc là on parle de la 9e édition du Racam is Burning. Alors c'est vraiment un événement qui est très très important, pilier du Racam. C'est un événement punk rock. Et donc, vraiment, on a un vivier local de punk rock et vraiment d'amoureux du punk rock autour de Brétigny. Et donc, c'est vrai que le dernier concert qu'on avait fait en mars 2020, juste avant le premier confinement, on s'était arrêté sur un Racam is Burning. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait encore plus chaud au cœur de programmer cet événement-là et de se dire, c'est ça reparti. Donc vraiment, on espère qu'on va pouvoir le maintenir. Et pour cette superbe édition, on a Snuff, qui est un groupe qui a tourné avec NoFX, qui est vraiment l'avant-garde du punk britannique. On a également le groupe The Venomous Pinks, qui est un groupe, donc c'est un trio de musiciennes qui font du punk rock et qui viennent justement des États-Unis, d'Arizona. On a également les Dirty Fonzie, donc ils viennent pas d'Angleterre, ils viennent pas des États-Unis, mais ils viennent d'Albi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. On fait aussi oui, mais il y en a aussi en France, oui. Exactement, et puis aussi, on aura un 4e groupe qui s'appelle Still Nox et qui vient d'Essonne. Donc vraiment groupe local. Donc pour ces 4 groupes, vraiment, c'est une soirée qui est à 10 € et on peut profiter toute la soirée du punk, du vrai punk, avec des groupes qui viennent d'outre-Manche. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous aimez le punk rock, si vous avez envie de retrouver cette énergie-là, enflammée, venez au Racam is Burning. En tout cas, ça va être super, on le sait d'avance. Ouais, clairement, parce que c'est vrai que c'est pas un genre de musique qu'on voit beaucoup en France. Oui, c'est vrai. Il en existe, mais c'est vrai que nous, du moins, on programme tous les styles. Mais nous, c'est vraiment un événement récurrent et hyper important. Et parce qu'aussi, c'est l'identité du Racam à la base. Il y a plus de 20 ans, c'était ça aussi le Racam. Et donc, du coup, on le préserve. Et puis on adore ce genre de soirée. C'est vraiment des soirées extraordinaires. Vraiment, c'est que des bons souvenirs. Parce que c'est un dimanche, mais c'est en soirée. Voilà, c'est ça, c'est un dimanche, mais en soirée. Mais on se doute que les amateurs et amoureux du punk rock, ça ne les freinera pas le dimanche. Non. Ils viendront quand même. Voilà, c'est ça, ils iront quand même. Parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas programmé cette esthétique-là au Racam. Pour tous les facteurs qui nous ont freinés finalement. Et là, on revient avec en plus Snuff, qui est un groupe britannique qui fait une seule date en France, et c'est au Racam. Super. Donc, c'est la classe. C'est la classe. Ouais. Du coup, c'est vraiment, ça va être une super soirée.
Et en plus, les billets commencent déjà à partir. Hein. Là, on a lancé la billetterie. Il faut commencer maintenant, il faut réserver maintenant. C'est ça. Même si après, il y aura peut-être des possibilités de report, on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas, réservez vos places parce qu'il y en a qui le font déjà sans attendre. Ok, super. Et voilà, et puis alors après, pour terminer le mois de mars, on accueille, donc comme je le disais, on essaye de faire vraiment dans tous les styles. Donc là, ce sera plutôt de la pop urbaine, donc rap, R&B, des concerts pour un peu les plus jeunes finalement. Donc on accueille Tessae, qu'on a reporté maintes fois, mais cette fois-ci, c'est bon. Et donc en première partie, ce sera Simoni. Et donc voilà, Tessae, c'est une artiste qui est vraiment émergente et qui se développe de plus en plus. Elle a été très connue avec son single Blink, surtout sur TikTok. Donc elle a vraiment explosé. Elle a aussi fait la première partie de Booba. Enfin, D'accord. Donc c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas rien. Et puis en plus de ça, c'est une artiste qui parle énormément à sa génération. Elle parle de harcèlement scolaire. Elle en a sorti un livre aussi. Et de plein d'autres sujets finalement et du coup c'est vrai qu'elle est très proche de ses fans et donc voilà, c'est vraiment tout un concept et un projet hyper important et qu'on accueille aussi au Racam et on a hâte de l'accueillir pour ce concert là. Et dernier concert, parce que du coup... Du trimestre, moi, je pourrais, pas de l'année. C'est ça, oui, heureusement. L'année se termine pas si tôt. Et donc, on est avec Phil Scara, qu'on a reporté également, et qu'il y aura une première partie qu'on ne sait pas encore, qu'on ne connaît pas encore. On verra, on la dévoilera un peu plus tard. Mais pareil, Phil Scara, donc nouvelle scène chanson française, artiste montant, une poésie, des influences à la Brel. Vraiment, voilà, il a des influences... rap américaine, mais en même temps de la chanson française. Donc voilà, un mélange un peu, je dirais, sur les influences de Feu Chatterton. Donc vraiment, voilà, un artiste à découvrir. Et comme on le fait beaucoup, c'est vrai qu'on a aussi une programmation qui est pas mal axée sur la nouvelle scène chanson française. Et là, récemment, on a encore programmé Terre Noire et Chien Noir, qui sont aux Victoires de la musique en révélation. Oui, exact. Donc, c'est vraiment... on se dit, c'est super, quoi, que les projets continuent. Terre Noire qui sera essonnant, cette d'ailleurs aussi. Oui. Exactement, pour faire le lien. Ouais. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur la programmation à venir. Super programmation et très, très éclectique. À savoir que voilà, pour tous les concerts, on ne dépasse jamais le prix de 12 € pour tous les concerts. Donc, peu importe l'artiste, des fois c'est moins que 12 €. Ouais. Mais c'est vrai que quand on se rend à un concert et qu'on peut voir des têtes d'affiche comme Mademoiselle K, Flavia Coelho ou même il y a quelques années Oshi à 12 €, c'est aussi attractif. Bien sûr. Et voilà, et donc pour terminer, du coup, le Racam, c'est un espace très convivial, très intimiste. C'est une petite bulle, je pense que c'est une petite salle, mais c'est... Tu peux en parler, du coup. C'est vrai, c'est une petite salle, mais du coup, ça donne une meilleure ambiance, je trouve, qu'une grande salle. C'est une ambiance différente, en fait. Vraiment, on joue sur la proximité, donc la proximité entre les artistes et le public, parce que c'est vrai qu'on a une petite scène qui est pas très haute, donc du coup, on est limite à moins d'1 mètre des artistes. Donc, quand on a son artiste préféré à moins d'1 mètre, ça fait quelque chose. Et aussi, très proximité par les artistes avec le public, comme je le disais, le public et l'équipe du Racam, parce que c'est vrai que nous, on est tout le temps dans la salle de concert, on est tout le temps avec le public et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et puis aussi, voilà, donc nous avec les artistes, et c'est vrai que souvent on fait des séances de dédicaces en sortie. Enfin, c'est très rare que le public ne puisse pas parler à l'artiste dans la soirée. C'est important aussi. Et ça, c'est un vrai plus, ce lien-là. Et je sais on connaît pas mal de public qui vient pour ça, pour avoir ce lien-là, qui ne trouverait pas forcément sur des plus grosses... par exemple, un Zénith, c'est pas possible. Ou sur un malentendu, vraiment. Hein. Voilà, c'est un malentendu. Ou un hasard. On est allé aux toilettes en même temps. C'est ça. Mais voilà, mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on est aussi. C'est l'identité du Racam. Et vraiment, on a envie que, à la fin de la semaine... après une semaine de travail, les gens ils viennent au Racam, ils oublient tous leurs soucis ou pas, mais qu'ils soient dans une autre ambiance et que dans l'espace d'une soirée, d'un concert, ils soient ailleurs et qu'ils soient tous dans la découverte, dans la joie, dans l'émotion. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire et c'est ce qui nous anime finalement au quotidien, à travailler comme ça et à proposer une programmation telle que celle-ci, quoi. Super. Et donc, tu as parlé des prix, donc effectivement, qui sont accessibles à des familles entières. Exactement, ouais. Je crois qu'il y a une
un système de carte d'adhérents. Ouais, comment on fait pour se la procurer et qu'est-ce que ça nous apporte en fait, cette carte? Alors, cette carte d'abonnement, finalement, pour les abonnés au RACAM, donc on peut se la procurer sur demande, par mail ou même au téléphone, ou sinon venir le soir d'un concert et puis... on peut la prendre sur place. C'est ça, voilà. On l'a fait sur place. C'est d'ailleurs moi-même qui l'a fait, donc il n'y a pas de souci. Vous aurez le plaisir de voir Elina. Elina. Est reçu, et bien reçu. Parce que je m'occupe aussi de la billetterie, donc forcément de l'accueil du public les soirs de concert. Et donc cette carte, voilà, donc elle coûte 11 €. Elle est valable de date à date 1 an. Et donc sur tous les concerts, c'est 8 €. Le prix, le tarif est à 8 €. D'accord. Et au bout de la venue de 3 concerts, le 4e est gratuit. Ensuite, quel que soit l'artiste. Quel que soit l'artiste. Ensuite, donc il y a des invitations à certains concerts, des événements gratuits. On envoie aussi du coup à la maison la programmation. On envoie aussi sur demande des posters des artistes, des affiches. Super. Donc ça, on le fait. On a souvent régulièrement des demandes, donc on en met de côté. Et voilà. Et puis donc c'est à peu près ce qu'on propose avec cet abonnement-là. On est assez proche de nos abonnés, ils reçoivent des newsletters régulièrement. Et puis voilà, on est toujours content de les retrouver. Et ça fait un bien fou de reprendre les concerts et de retrouver tout ce public-là. C'est vrai que ça nous a manqué. J'imagine bien, ouais. C'est sûr que... retrouver le public, retrouver tout... L'ambiance des concerts. Et... L'ambiance d'un concert. Ouais, c'est ça. Et en plus... Bon, même si là, on va rester assis, il y aura quand même le public qui sera là, quoi. Ouais, mais il y a la promixité, en fait, c'est ce que tu disais. Et effectivement, je pense que le public apprécie pouvoir avoir une dédicace, de faire un selfie. Mais je pense que les artistes aussi... Ils aiment cette proximité avec leur public parce qu'en fait, ils découvrent leur public. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi qui leur plaît. Ouais, c'est le côté un peu... le RACAM, c'est un peu... Enfin, moi, des retours que j'ai des musiciens qu'on accompagne et locaux, c'est surtout la maison, en fait. C'est ça. Quand ils sont au RACAM, c'est la maison. Donc, du coup, c'est aussi ce qu'on est, finalement, et ce qu'on propose. C'est la proximité. Et puis vraiment, c'est pas simplement, je pense, aller à un concert, c'est plutôt l'expérience globale d'aller au RACAM. C'est de se dire que voilà, on va retrouver l'équipe, que ça va être bien, qu'on va être bien accueillis aussi, et qu'on va avoir le concert, mais qu'en même temps, on peut aussi voir les artistes, leur parler, avoir des souvenirs, prendre des photos avec eux. Enfin, ça va au-delà du simple concert qu'on propose, c'est vraiment l'expérience en entier. Et en tout cas, nous, on est à fond là-dedans, on défend à fond ça. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de public qui peut me demander est-ce que je peux décrocher une affiche ? Bah oui, carrément, vas-y. Enfin, il n'y a pas de souci. Enfin, on est vraiment sur... on est très sympa en fait, tout simplement, sans trop vouloir nous jeter des fleurs, mais on est comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment l'espace convivial et je pense que ça se ressent quand on va dans n'importe quel lieu. Cette convivialité-là, elle se ressent dès le début. Soit elle est là, soit elle l'est pas, mais en tout cas, nous on est comme ça et même entre équipes, entre membres de l'équipe, on est très proches, on est une petite famille, donc ça se ressent aussi cette bonne ambiance et quand on est au RACAM, voilà, on part du principe que c'est la fin de la semaine et que il faut que ce soit super quoi en fait, que chaque concert soit meilleur que celui précédent. Super, merci Elina. Merci Elina. Tu n'as pas d'autres questions ? Non, je n'avais pas d'autres questions. C'était plutôt complet et très bien. Moi, en tout cas, moi, en tant que public, voilà, j'ai eu toutes les infos que je voulais avoir et ça me donne très envie. Et ben, écoutez, au plaisir d'accueillir tous les publics et vous aussi. Donc très bientôt. Très bientôt, on va pouvoir offrir les interviews donc des participants, enfin des finalistes du tremplin. Là, vous m'avez invitée ici, donc je suis très contente et du coup, je vais vous inviter au RACAM. Avec plaisir. On verra les deux lieux. Oui. Donc voilà, super. Merci Elina. Hâte de vous retrouver. Et puis vous retrouvez évidemment la programmation du RACAM sur le site du RACAM, Exactement. sur le Facebook du RACAM, sur tous les réseaux sociaux du RACAM. En fait. Ouais, on est même sur TikTok, là, on a fait quelques vidéos, on s'est lancé. On va se lancer aussi, je crois. Ouais, bah super, alors on s'abonnera et puis on se likera. Il n'y a pas de souci. Bah oui, on peut nous retrouver sur Twitter, on a une chaîne YouTube, sur TikTok, Instagram, Facebook. Et puis sur notre site internet ou même par mail, voilà, on peut échanger avec le public, il n'y a pas de souci, nous appeler également, voilà, et puis on est disponible à tout moment, voilà, pour échanger par rapport au concert. Super. Magnifique.
Merci Elina. Merci à vous. Très vite. Merci beaucoup. À très vite, avec plaisir.